Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série Laravel 6 dans laquelle nous allons développer ensemble une application e-commerce avec la dernière version de Laravel qui est à l'heure actuelle la version 6. Donc on va commencer de suite. L'idée dans cette première vidéo, ça va être d'implémenter un petit design Bootstrap. On va pas trop s'intéresser au front-end, mais c'est juste histoire d'avoir quelque chose qui change du classique. On va également se créer un contrôleur décideur pour peupler notre base de données, mettre en place déjà les produits et afficher des produits de façon aléatoire sur notre page d'accueil. Donc on est parti. Alors la première idée, ça va être de se rendre sur le site officiel du framework CSS Bootstrap, d'accord? Donc getbootstrap.com, de se rendre dans l'onglet Examples et ici on va aller récupérer ce template qui s'appelle blog, mais de toute façon c'est juste à titre d'exemple parce que je trouve qu'il est pas mal formaté, qu'on va pouvoir utiliser ces cartes pour présenter nos produits. Donc ce que je vais faire, c'est CTRL U pour accéder au code source, faire CTRL A et CTRL C pour tout sélectionner et copier. Donc je vais fermer maintenant les onglets. Je vais me rendre dans mon Visual Studio Code, donc sur lequel j'ai ouvert un dossier e-commerce et que j'affiche via e-commerce.test, qui est un nom de domaine fourni, hébergé par l'Aragon en local. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans mon dossier Resources, Views, et on va déjà se créer un dossier qui s'appellera Product, d'accord? Et on créera un fichier index.blade.php qui n'affichera du coup les produits de façon aléatoire. Donc je vais coller ce que j'avais copié précédemment et on va arranger un petit peu les choses. Donc on va mettre la langue en français. Ici, on ne va pas forcément toucher au titre, on ne va pas trop s'intéresser au front, mais on va juste réafficher ce qu'on a vu à peu près en ligne. Donc là, on n'a pas besoin de ce... Si, on a besoin de ce lien-là qui fait appel ici au bootstrap.min.css. Donc je vais faire appel au CDN. Je vais revenir sur mon site Bootstrap, getbootstrap.com. Je vais cliquer sur Get Started et ici je vais récupérer le lien qui va me fournir le CSS minifié de ce dernier. Donc, je vais remplacer ça par le lien du CDN, très bien. Donc tout ça c'est les favicon, bon on va pas trop s'attarder dessus. Là c'est le style qui est propre à à notre blog. On a également des styles qui sont chargés. Là, pour que ce soit un minimum présentable, on a un blog.css qui est un morceau de code. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir dans exemple, revenir dans blog. Quand je fais CTRL U, si je descends un petit peu, j'ai accès ici au blog.css. Donc toute cette partie-là, je vais la prendre, je vais la copier. Et je vais pas me créer de fichier CSS pour ce morceau-là, je vais le coller dans le style, voilà, et je vais indenter. D'accord? C'est pas très optimisé, mais ici, l'objectif, encore une fois, ça va être de voir comment développer son application e-commerce pour tout ce qui concerne le détail du style, c'est à vous de voir. Voilà. Donc après, à partir de là, bah, le reste, ça semble OK. Donc l'idée, ça va être d'afficher notre index.blade.php. Donc déjà, on va se créer un contrôleur. Donc dans le terminal, je vais faire php artisan make de contrôleur. Je vais l'appeler product controller et je vais envoyer ça. Dans mon dossier app http controllers, j'ai mon product controller et je vais créer une public function index qui va retourner une vue qui est du coup products.index, qui est mon fichier index.blade.php qui se trouve dans le dossier products. Impeccable. Donc là, on n'a pas de route pour appeler cette fonction. Donc c'est quelque chose qu'on va faire dans le dossier routes web.php. On va tranquillement se créer une route en get qui sera slash boutique par exemple. Après vous adaptez suivant le cas, vous avez l'habitude maintenant. Et ça va appeler notre product controller et dessus la fonction index. Donc la méthode index est appelée. Si je me rends sur slash boutique qui elle-même renvoie products.index. Je vais réactualiser, je vais aller sur boutique et là j'affiche bien
mon blog qui me servira du coup de vitrine pour mon application e-commerce. Impeccable. Donc l'idée maintenant, ça va être d'afficher ici des produits de façon aléatoire. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un modèle. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur le terminal et faire un coup de PHP artisan make modèle et je vais l'appeler tout simplement product. J'oublie pas de rajouter le drapeau "-m" histoire d'avoir une migration pour pouvoir éditer les colonnes de ma table. Dans le dossier database migrations, j'ai un dossier create products table. Et maintenant, on va rentrer le minimum syndical pour un produit. Donc on va rajouter une colonne qui sera une string qui sera le titre du produit. Alors le titre devra être unique. De la même façon, on va aussi mettre un système de slug, donc le slug devra aussi lui être unique. On va rajouter un subtitle qui est, vous savez, la petite description que vous voyez sur l'interface là. Et on aura une description qui sera un texte, qui sera un peu plus grand et qu'on ne verra que quand on consultera la page du produit. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est bien évidemment rajouter un integer qui sera un price, bien sûr. Et enfin, je ne sais pas si on conservera ça comme ça, mais on rajoutera juste une colonne pour afficher un lien vers une image du produit. Voilà, donc là, c'est ce que je considère être le minimum comme pour un modèle product. Donc on va aller sur notre terminal et migrer tout ça. Alors forcément, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut lui dire à quelle base de données se connecter. Donc Laravel a un fichier .env à la racine du dossier. Moi, j'avais une base de données qui s'appelait e-commerce que j'ai créée hors caméra. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste préciser database. Après, au niveau des identifiants, ceux-là sont juste pour moi, à vous d'adapter bien sûr. Donc, je refais un PHP artisan migrate et je vois qu'il m'a migré mes bases de données. Impeccable. Donc maintenant, pour donner un petit peu plus de consistance à notre application, on va se créer un seeder, d'accord, pour peupler notre base de données. Donc on va faire un PHP artisan make2.seeder et on va l'appeler products table seeder. Et toujours dans mon dossier database, dans le dossier seeds, j'ai un products table seeder. Parfait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est créer une boucle for en indiquant le nombre de produits que je voudrais créer. Donc moi, je vais créer une trentaine de produits, très bien. Et ensuite, j'appelle mon dossier, enfin mon modèle product, d'accord. Donc on n'oublie pas ici d'importer le use app/product. Et on va appeler la méthode create qui prend en paramètre un tableau. Et ce tableau aura comme clé le nom des colonnes et comme valeur quelque chose qu'on va créer aléatoirement. Donc, par exemple, je vais réouvrir ma migration pour rien oublier. Donc l'idée se crée automatiquement. On a un champ title, donc title, et ici au lieu de créer quelque chose manuellement, ce qu'on va faire c'est tout simplement faire appel à faker. Donc je vais faire $faker et là je vais appeler factory. Alors si vous ne connaissez pas Faker, je vous invite à aller voir la documentation. C'est une librairie PHP créée par F. Zaninoto qui permet de générer aléatoirement plein de chaînes de caractères et sont du coup des choses qui permettent d'avoir quelque chose des informations un petit peu plus réalistes. Donc ici, on nous dit qu'il faut faire appel à faker/factory create et c'est quelque chose qui existe dans Laravel. Donc on va déjà pouvoir copier ce code là. Donc c'était /factory create. Je retire le use puisqu'on fait appel déjà au namespace complet ici. Et je vais renvoyer ce que ça me donne dans une variable $faker. Et à partir de ce $faker, j'ai accès à toute une pléthore
deux fonctions qui va me permettre de générer des choses. Donc par exemple, si je veux créer un titre, bon, ce qui est pas trop mal, c'est la fonction sentence qui par défaut a un nombre de mots à 6. Donc ce que je peux faire, c'est que pour mon titre, je fais faker sentence, d'accord? Donc il n'y a pas de S puisqu'on veut qu'une seule phrase. Et je vais dire, je veux un titre à 15 mots par exemple. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va au fur et à mesure créer des informations bidons mais qui vont permettre de donner de la consistance à notre base de données. Donc ensuite on avait un slug. Donc le slug il doit dépendre du titre. C'est quelque chose qu'on fera dans notre panel d'administration un peu plus tard. Mais pour l'instant on va juste se contenter d'appeler un slug de faker. Ensuite, on avait un sous-titre, donc subtitle. Je vais faire faker sentence et je vais juste appeler une phrase de 10 mots. Voilà, très bien. Ensuite, on avait une description. Donc pour la description qui est un texte un peu plus long, on va juste appeler la fonction texte de faker, voilà, qui va générer une description relativement longue. Alors au niveau du prix, il est une bonne pratique de le stocker en base de données en centimes. Donc si je reviens ici, j'ai normalement voilà, une fonction qui s'appelle number between qui va me générer un nombre entre le premier paramètre et le second paramètre. Donc ce que je vais faire, c'est ici dire que mon prix, ça sera faker number between. Alors on va dire qu'on aura des prix entre 15 et 300 euros par exemple. Et je vais multiplier ça par 100, histoire de stocker les prix que je veux en centimes. Après, on se créera une fonction dans notre modèle product de façon à formater les choses comme on veut dans nos vues. Et enfin, on avait l'image. Alors l'image, pour l'instant, on va aller récupérer un placeholder. Voilà, tout simplement. Et on va récupérer... Alors au niveau de notre blog, on a un thumbnail ici. Donc c'est voilà, c'est 200 sur 250. Donc on va générer une image placeholder de 200 sur 250 de façon à ce que ça colle avec notre système de template. Donc, je vais copier ce code. Je vais revenir sur mon seeder et je fais image. Alors il m'a pas bien collé le truc. Je vais appeler ça et c'était 200 fois 250 il me semble. Je vais juste jeter un coup d'œil si ce lien me génère bien une fausse image comme on veut. Alors non, ça marche pas. Alors je crois que c'est pas une étoile, c'est un fois. Oui voilà, c'est un fois, ok. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc 200 fois 250, parfait. Bon, ça c'était juste à titre d'exemple, c'est pas vraiment important. On s'occupera de générer des choses concrètes et adaptées quand on aura notre panel d'administration. Pour l'instant, on veut juste afficher aléatoirement des produits. Donc maintenant, on va pouvoir peupler notre base de données. Il me semble avoir rien oublié. Donc on va aller dans database seeder.php, d'accord, qui est juste au-dessus dans notre dossier seeds, et on va lui dire, maintenant tu vas appeler la fonction, pas user stable, mais product stable seeder. Ok, impeccable. Alors pourquoi il me la trouve pas? Parce que j'ai retiré le dollar, impeccable, $this call product stable seeder, et a priori, si je retourne sur mon terminal et que je fais un PHP artisan db2.seed, ça devrait peupler ma base de données. Alors, il me dit que la base de données a été peuplée avec succès. Pour en avoir le cœur net, on va se rendre dans notre base de données. Alors moi j'utilise l'Aragon. Donc au niveau de ma database, j'ai accès à IDSQL et on va voir ça. Donc dans e-commerce, j'ai bien ma table product. Donc on a une idée, on a un titre, d'accord? On a un slug qui est généré, donc vous voyez, c'est bien ce qu'on avait demandé. On a un sous-titre qui devrait être un petit peu moins long que le titre.
C'est à peu près ça, je pense. On a une description qui doit être vraiment longue. On a un prix, pour le coup, qui est en centimes, d'accord? Donc c'est bien les prix générés qu'on avait demandé dans la bonne fourchette multiplié par 100. Et ensuite, on a notre image, notre placeholder, et ensuite les created at, updated at, qui sont générés par Laravel automatiquement. Donc c'est parfait. L'idée maintenant, ça va être d'afficher tout ça de façon aléatoire dans notre slash boutique. Donc, je vais fermer l'onglet, je vais me rendre dans Products Controller, et l'idée ici, ça va être de créer une variable product. On va faire appel à notre modèle product, et ici, on devrait avoir une fonction in random order, et on va juste récupérer, alors sur les 30 qu'on a, on va dire qu'on va en afficher euh, juste 6 par exemple, voilà les 6 premiers, et on n'oublie pas de faire un get, ce qui devrait nous rendre ici 6 produits de façon aléatoire. Donc on va faire un dd de product, et voir si effectivement tout fonctionne. Donc j'ai bien un tableau de 6 produits, très bien, de 0 à 5. Donc ici, je vois que j'ai un ID 20, donc c'est bien pris aléatoirement. Le deuxième, il a un ID 22, donc on voit que tout ça s'est généré aléatoirement. Impeccable. Et on a bien nos attributs comme on s'y attend. Donc on va injecter ça dans notre vue products.index, donc with products, et je lui passe ici products. Et maintenant, on va faire une petite boucle au niveau de notre index.blade.php. On descend. Alors, au niveau... alors, c'était quelle vignette? On va revenir là. Donc, c'est Word Featured Thumbnail. Très bien. Donc, on va récupérer ici. D'accord. Donc, il faut englober tout ça dans un col MD6. Très bien. Donc, on va récupérer le col MD6 qui est ici. Je vais copier ça. Je vais retirer les autres qui sont en trop. Voilà. Et du coup, dans ma balise row MB2, je vais faire un for each. Alors, je suis dans Blade, donc je peux faire ça et appeler directement $product as product. Et on va coller ici notre produit. Donc, c'est toujours le HTML en dur. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et on voit ici qu'on affiche de façon, on le voit pas bien, mais de façon aléatoire, nos 6 produits. Bien, donc on n'a plus qu'à remplacer les valeurs. Donc design, a priori, ça doit être la catégorie, donc ça on va pas y toucher. On créera un système de catégorie plus tard. On va ensuite afficher product title, très bien. Donc ça c'est la date. Alors on a accès bien sûr à created at. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu long le titre. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir dans notre Product Table Seeder et au lieu de faire une sentence de 15, on va plutôt en faire une de 4 parce qu'effectivement c'est un peu long. Et là on va plutôt mettre, on va mettre 5. On va refaire un coup de dbseed, mais avant je vais faire un php migrate refresh histoire de rollback ma base de données. Et on va réappeler dbseed pour la repeupler. On devrait avoir quelque chose voilà, d'un petit peu plus convenable. Ça reste toujours assez long. Donc je pense que ça c'est au niveau du design. Hein. Le H3 c'est un petit peu gros. Donc on va plutôt mettre un H5. Ok. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Si je mets un H6. On va laisser comme ça, c'est pas non plus très important. À partir du created date, ici, normalement, j'ai accès à une méthode format. Donc on peut appeler le jour, le mois et l'année en faisant d/m/y. Voilà, c'est un petit peu mieux. Là, c'est notre subtitle, donc notre sous-titre
Bon ben pas de souci, hein, on va récupérer ça dans $product subtitle. Voilà, impeccable. Et ensuite on aura, bon ben ici ça sera un bouton pour voir l'article, hein, on le créera plus tard. D'ailleurs je crois qu'on peut même rajouter une classe btn btm-primary. Bien, donc peut-être même info, enfin c'est pas très important. Parfait. Et au niveau du thumbnail, on va rechercher. Alors eux ils avaient mis un SVG, très bien. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici faire une balise image et appeler en source product image. Voilà, impeccable. Donc on a dynamisé un petit peu les choses. Alors après forcément on a le prix, ça serait un peu bête de l'oublier. Donc on va rajouter un paragraphe et appeler ici price. Je ne sais pas trop comment ça va rendre. Voilà. Donc maintenant ici au niveau du prix, forcément, je vais peut-être l'englober dans une balise strong qui soit un petit peu plus visible. On va se créer dans notre fonction, dans notre modèle, une fonction pour pouvoir formater les choses correctement. Donc ce qu'on attend ici, c'est bien sûr, là c'est en centimes, c'est de le diviser par 100 forcément, et de le formater de façon un peu plus jolie, de façon à afficher les euros, tout ça. Donc au lieu d'appeler directement price, on va appeler get French price, parce on va avoir besoin de le formater un petit peu comme les Français qui diffèrent un peu des Anglais. Vous pouvez même l'appeler get formatted price, comme vous voulez. On va l'appeler get price, c'est pas bien important. On va revenir ici dans notre product.php et là, on va faire une public function get price et l'idée ici, ça va être déjà de diviser le prix. Donc si je fais this price, j'ai accès au prix. Je le divise par 100 puisqu'il est en centimes. Je vais le stocker dans une variable price et je vais retourner une fonction PHP qui s'appelle numberFormat qui me permet de formater un nombre. Alors on va lui passer le prix. Après on va lui passer combien de décimales on veut. Bon, on veut deux chiffres après la virgule. Au niveau de la séparation, nous les Français on utilise a priori des virgules et pas des points. D'accord. Mais pour rester neutre au niveau de la fonction, je l'ai juste appelé getPrice, mais ça c'est la nomenclature que vous désirez. Et quand on souhaite séparer les milliers, ça c'est le quatrième paramètre, les Anglais mettent des virgules, nous on met plutôt un espace. Et on retournerait ça. Donc normalement, si j'appelle dans ma vue getPrice, je devrais retourner ici le prix qui est correctement formaté. On va juste ici concaténer un espace et euro, de façon à mettre le signe euro après. Et là on voit qu'on a le prix. Alors j'ai mis un espace après la virgule, pas forcément besoin. Voilà. Comme ça on a formaté un petit peu ici le prix. On va, avant de se quitter, tout simplement se créer la page pour voir l'article, d'accord? Donc l'idée ici, ça serait d'utiliser le slug. Donc je vais revenir sur index.blade.php. Dans voir article, là, j'ai un lien mort. Donc l'idée, ça serait de se créer une route qui s'appellerait products.show, à laquelle je passerai le product slug, d'accord? Donc qui pour l'instant n'a rien à voir avec le nom, mais on le générera de façon cohérente plus tard. Et ça, c'est une route qui n'existe pas. Alors, on va aller dans notre web.php et se créer une route en get qui serait slash boutique slash, on attendrait un slug et on appellerait product controller at show. Et on n'oublie pas ici de nommer notre route parce que nous, on a appelé products.show. Et on va juste commenter un petit peu les choses en disant qu'ici, c'est les products routes. Voilà, la route des produits. Et cette fonction show n'existe pas, donc on va la créer dans notre products controller. On va se faire une public function show. Elle attend un slug. Et l'idée ici, ça serait de récupérer notre fameux produit. Et ici, on appelle notre modèle produit où le slug serait égal au slug. Et on récupère le premier enregistrement, donc first.
et on retournerait une vue products.show et avec notre variable produit. Impeccable. Donc là, je vais réactualiser ma page d'index et on voit en bas à gauche que le lien est OK. Donc si je clique dessus, j'appelle une page qui n'existe pas, donc on va aller la créer. Donc dans Views Products, je vais créer show.blade.php. Bon, je vais récupérer mon index.blade.php et très certainement dans la prochaine vidéo ou un petit peu plus tard, on va refactorer un peu tout ça, que ce soit un peu plus clean. Au niveau du layout, donc l'idée ici, ça serait, bon, on va juste dire que ça prend toute la largeur, donc colMD 12, ça devrait être OK, et on va voir ce que ça me donne. Donc ici, je vois que j'affiche mon article, on n'a plus besoin du lien vers l'article, voilà, de cette façon, et là, on voit que on récupère bien notre produit. Donc, et en haut, dans l'URL, on constate que ça s'est fait via le slug. Donc forcément, si je cherche quelque chose qui ne marche pas, j'ai une 404. Alors, si je reviens dans Product, on va faire First or Fail, ce qui va nous permettre de renvoyer une 404 dans le cas où le slug est erroné. Voilà, c'est toujours un petit peu mieux d'optimiser les choses. Notre subtitle ici n'est plus forcément cohérent, puisque si on est sur show.blade.php, on va préférer afficher la description. Voilà. Donc là, on a la description de notre produit. Impeccable. Et ici, au niveau de notre logo, ce qu'on va faire, c'est revenir, mettre quelque chose pour pouvoir revenir sur notre page d'index. Donc c'était ici. Et on va dire qu'on fait appel à la route homepage. Voilà. La route homepage qui n'existe pas. On va plutôt l'appeler boutique. On va l'appeler, pour rester cohérent, on va l'appeler products.index. Et là, dans web.php, on va dire que products.index, c'est cette route-là. Products.index. De cette façon-là, on reviendrait sur la boutique. Je réactualise. Lorsque je clique sur le logo, je reviens sur ma boutique. Donc voilà, on a un petit peu dynamisé les choses. On a vu comment peupler notre base de données et afficher au niveau du front. Donc on reste assez léger au niveau de l'optimisation du front, mais c'est juste pour avoir un minimum de consistance. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer cette série.